Seigneur, merci pour ce temps déjà vécu ensemble, Seigneur. Nous te prions pour que tu ouvres, tu continues, Seigneur, à être présent parmi nous. Permets-nous à chacun d'être à ton écoute, ouvre notre intelligence, notre cœur, que rien de ce qui peut nous agiter puisse nous empêcher d'écouter ta parole que tu mets dans la bouche de Pascal pour nous ce matin, Seigneur. Viens le bénir, viens l'inspirer et permets-nous de pouvoir écouter ta voix et de nous laisser toucher, Seigneur. Que notre terre soit cette bonne terre qui accueille ta semence afin qu'elle grandisse en nous et qu'elle porte des fruits. Amen. Amen. On est content de se retrouver pour ce temps de Pâques. Ce temps de Pâques qui unit tous les chrétiens du monde pour célébrer cette résurrection incroyable de celui qui a été crucifié. Donc j'aimerais mettre une image. Coucou. Première image. Si tu peux la grossir, c'est bien. Donc, voilà, merci. Voilà, je ne sais pas si il y en a parmi vous qui connaissez cet endroit. Il y en a qui connaissent. Ah oui. Alors je vais te demander, timide, de rien dire. On va mettre une deuxième photo pour vous donner un deuxième indice. C'est important. Deuxième indice. Alors là, ça devrait vous aider. Toujours pas? Ah, qui a dit l'île de Pâques? J'avais dit de rien dire. Là, ça commence bien. Bon, ben, je vais essayer de tourner dans l'ordre. Oui, c'est l'île de Pâques. Cette île de Pâques, une île volcanique reculée de Polynésie, qui appartient au Chili, donc, et qui se trouve dans une immensité déserte du Pacifique. Il y a une histoire exceptionnelle dans cette rencontre qu'a fait un homme un jour dans cette île. Notamment, on connaît aussi cette île pour tous les sites archéologiques qu'elle contient. Ils sont nombreux, il y en a beaucoup. Il y a ces 900 statues là, monumentales, les moai qu'on appelle, créées par ces habitants, on pense, entre le XIIIe et XIVe siècle. Ces sculptures humaines avec des grosses têtes, on pourrait dire, quoi. En tout cas des têtes surdimensionnées. Donc, et vous savez pourquoi cette île porte ce nom? Non? Ah ben c'est tout simple. Hein. Il y avait un explorateur, un Hollandais, et son équipage sont arrivés ce jour-là. Ils étaient perdus dans l'océan, et c'est le 5 avril 1772. Donc ils ont donné le nom à l'île de Pâques, tout simplement. Voilà, ils avaient découvert quelque chose d'extraordinaire. Et j'espère que nous, ce matin, nous allons découvrir quelque chose d'extraordinaire au travers de la parole de notre Seigneur. Je vous invite à deux lectures. Une première dans le livre de l'Exode, où il est question de la Pâque juive qui a été instituée. Dans Exode chapitre 12, à partir du verset 21. C'est Moïse qui convoque tous les responsables d'Israël. Il dit: allez chercher un agneau ou un chevreau par famille. Prenez-le, immolez-le comme un agneau pascal. Ensuite, vous prendrez un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous en badigeonnerez le linteau et les deux montants de vos portes. Aucun de vous ne passera la porte de sa maison pour en sortir jusqu'au matin. L'Éternel parcourra l'Égypte pour la frapper. Quand il aura le sang sur le linteau, sur les deux montants de vos portes, il passera par-dessus la porte
et ne permettra pas aux destructeurs de pénétrer dans votre maison pour vous porter des coups. Vous observerez toutes ces prescriptions comme une institution pour vous et toutes les générations à venir. Puis un autre texte qui nous parle de cette Pâque, avant notre Pâque chrétienne, c'est dans Matthieu, au chapitre verset 1 de Matthieu 28. Donc l'histoire se déroule après le Shabbat, et le jour commence à se lever, c'est un dimanche matin, et là Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Et là il nous est dit que tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel. Il s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, je souligne aux femmes, pour vous mesdames, vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité, comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis, allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Voilà deux passages qui nous parlent de la Pâque. Nous savons que dans l'Écriture, il y a deux Pâques. Le mot Pâque peut s'écrire de trois manières. Hein. Pâques avec une majuscule sans des, et puis Pâques avec un S, qui est notre Pâque à nous, la Pâque chrétienne, et puis Pâques avec une minuscule. La question est, est-ce que c'est fait dans des choses similaires, ou est-ce qu'elles sont différentes, ces choses quand on parle de Pâques, la Pâque chrétienne ou la Pâque juive? Quels sont les points communs de la Pâque juive avec nous? Quels sont les points communs que nous avons entre les juifs et les chrétiens? Tout d'abord, que représente Pâques pour chacun de nous, pour chacun de vous? Et je vous laisse réfléchir et puis vous allez répondre. Que représente Pâques pour vous? J'enlève le tombeau est vide, la résurrection. Mais que représente Pâques pour vous? Qu'est-ce que ça représente Pâques pour chacun de nous ici présents ce matin? Allez-y, hein, j'écoute. Sinon, je déroule. Un silence. La victoire. La victoire. Amen. Amen. Moi, je me prépare avant de prendre les matzot, c'est-à-dire Oui. l'azim et la coupe. Je me prépare une semaine avant, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, pour me remettre tous les péchés que j'ai oubliés ou que lui n'oublie pas. Pour me présenter, parce qu'il y a un passage qui dit qu'il faut se présenter correctement au repas. Et donc je commémore, donc pour moi, Pâques, en hébreu c'est Pessah, qui commémore donc ce dernier repas. Donc je le fais dans ce temps-là, qui commémore son dernier repas, mais se présenter à lui en sachant, alors que les apôtres ne savaient pas, Merci. en sachant ce qu'il va faire. Merci beaucoup. Donc s'il y en a d'autres, sinon juste quelques mots sur cette Pâque juive, la Pessah, passer outre ou passer au-dessus, suivant les traductions, hein, qui commémore justement cette sortie d'Égypte, cette délivrance que les Hébreux ont vécue de la part de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel les a épargnés. Et on peut
s'imaginer que aussi le Seigneur nous a épargnés. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que le Seigneur nous a épargnés. Alors la Pessah fait partie d'une des fêtes les plus importantes, de ces 3 fêtes les plus importantes juives. À l'époque de Jésus, il y avait 3 pèlerinages. Le peuple d'Israël faisait un voyage à Jérusalem. Ils étaient des milliers à faire ce voyage. Ils arrivaient de tout horizon pour cette Pâque. Pour certains calendriers bibliques, elle marquait le début de l'année au printemps. Cette fête durait pas 1 jour, pas 2 jours, pas 3 jours, mais 8 jours. 8 jours de fête. Et pendant la fête, les repas étaient très structurés. Vous savez que notre Dieu est un Dieu d'ordre, et les Hébreux aussi. Ça avait lieu durant les 2 premiers soirs, ponctués par des lectures, des récits de la sortie d'Égypte, où justement on se souvenait de ce qu'on avait vécu. Et c'est bon, nous aussi, quand nous prenons le repas du Seigneur, de nous souvenir d'où on vient, que le Seigneur nous a graciés, que le Seigneur nous a tendu la main, il nous a pris par la main, il nous a sauvés. On mangeait des mets qui rappelaient l'esclavage. Des mets, c'était d'abord ces herbes amères qui symbolisaient la souffrance de l'esclavage. Et nous aussi, nous avons été esclaves dans notre vie. Ces herbes amères, et puis il y avait aussi l'eau salée, qui symbolisait les larmes que le peuple hébreu a versées. Et nous aussi, peut-être que nous avons versé des larmes. Et puis, bien sûr, il y avait cette pâte brune, souvent composée de dattes, de pommes, de noix, de figues, qui rappelait le mortier qu'ils utilisaient pour la construction des pyramides. Et souvent, à la Pâque juive, on mange des aliments qui évoquent justement cette fuite, cette libération. Ce pain asine, important, le pain qui montre qu'on n'avait pas le temps de justement laisser lever le pain, qu'on partait brusquement. Enfin, cette fête qui célébrait la liberté retrouvée nous rappelle aussi à nous que nous avons été graciés par le Christ. Alors bien sûr, on buvait du vin accommodé comme les Romains, ces banquiers romains. Alors si Pâques et Pâques, je dirais, sont des noms anonymes, phonétiquement, mais il y a quand même un sens différent, un sens profond qui est différent dans ce Pâques. Même si on voit qu'il y a des liens, on peut faire des liens forts entre la Pâque juive et notre Pâque. Mais il s'agit de 2 fêtes différentes. À Pâques, nous fêtons la résurrection du Christ. Paul a parlé de cette résurrection aux Corinthiens. Il leur a dit: or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous prétendent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Et s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Ça ne sert à plus rien de croire, dira l'apôtre Paul. Traditionnellement, la célébration de Pâques chrétienne se fait sur 3 jours en général. Le jeudi, où on vient rappeler le dernier repas qu'a fait le Christ avant d'être crucifié. Puis il y a ce vendredi saint, qu'on appelle le vendredi saint. Et puis dans la nuit du samedi au dimanche, c'est la veillée pascale, où on allume des bougies. Et ces bougies sont un symbole fort. La lumière est venue, les ténèbres n'ont rien pu faire contre la lumière. Et puis le dimanche, il est question de résurrection. Et ensuite, en général, les chrétiens se retrouvent en famille pour manger l'agneau. Je ne sais pas si vous avez préparé l'agneau, mais nous, on a
pas d'agneau, il me dit. D'après l'Écriture, on sait que Jésus est mort lors de la célébration de la Pâque juive. Et pour moi, il n'y a pas de hasard. Il y a une continuité. Le dernier repas qu'il a pris ce jeudi saint, avec ses apôtres, il évoque le repas familial, avec le pain, les coupes, les chants qu'il y avait d'action de grâce et des prières qui montaient à Dieu en remerciement. Là, Jésus lui présente à ses disciples autre chose, sa mort qui devait avoir lieu le lendemain. Et il va donner un sens nouveau à la Pâque. C'est la croix, ce sens nouveau. Alors que la Pâque juive évoque la mort sacrificielle de Jésus, la Pâque chrétienne signale la victoire. La victoire du Seigneur sur la mort. Le pain et le vin qu'il offre à ses disciples sont signes de l'alliance nouvelle dont nous parle Paul aussi. Cette alliance nouvelle sous laquelle nous sommes aujourd'hui. Cette alliance qui lie Dieu et tous ceux qui l'ont accepté. Et ça, c'est extraordinaire parce que par cette coupe que nous prenons dimanche après dimanche, nous sommes liés au Christ, mais nous sommes liés les uns aux autres. Et nous sommes frères et sœurs. Christ a vaincu la mort lors de la Pâque. Et ça, c'est extraordinaire. Quand il a rendu l'âme, on pense que le Christ, c'était l'heure où on a émoulé l'agneau au temple. Alors, s'il y a des similitudes, le sens n'est pas tout à fait le même. Parce que, normalement, dans les Antilles, quand on se croise le jour de Pâques, on dit « il est ressuscité ». Et les gens répondent « mais ils répondent plus fort. Hein. Je sais pas si... Alors le Christ est ressuscité. Voilà, il est ressuscité. Donc la victoire est là. La victoire est là. Par contre, si on veut broyer du noir, il suffit d'écouter les médias qui nous abreuvent à longueur de journée de danger, des morts, des situations de détresse, la pénurie. Alors, je ne dis pas qu'en tant que chrétien, il s'agit de fermer les yeux là-dessus. Hein. Mais dans ce monde où tout s'effondre, où l'homme, l'être humain n'a plus d'espoir, et on le voit bien, nous pouvons apporter un message d'espérance. Le message de la résurrection. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il a accompli de grandes choses dans ma vie. Et ça, nous pouvons le dire à nos contemporains. Parce que beaucoup sont centrés sur Pâques avec tout ce qu'il y a autour, dans les chocolats, les petits lapins, les petits œufs, etc. Mais justement, ça peut être l'opportunité de dire que représente Pâques pour nous. Qu'est-ce qui est vraiment Pâques? Christ nous invite à avoir nos regards sur une réalité qui semble invisible. La résurrection, c'est quelque chose d'invisible. Et pourtant, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'immense. Seule notre religion chrétienne est représentée par un tombeau vide. Mais ce tombeau vide a la puissance de transformer les vies. Si nous savons nous humilier, Christ est capable de transformer notre vie. Et j'aime bien ce texte parce qu'il parle des femmes qui sont arrivées au tombeau. Elles sont plus curieuses que les hommes, les femmes, ou alors plus courageuses. Ça dépend le regard qu'on pose. Hein. Moi, je dis curieuse. Non, je plaisante. Non, ces femmes qui ont eu le courage d'aller au tombeau en premier, elles sont arrivées, elles ont vu ces anges, il y a eu de quoi avoir peur, puis la pierre qui a été roulée, et puis le tombeau qui était vide. Le tombeau était vide, parce que Christ avait vaincu la mort. Il avait vaincu la mort par la puissance de son amour
qui se trouve à la croix, la puissance de cet amour. Quand on regarde la croix, on comprend l'amour de Christ. On comprend ce qu'il a accompli pour nous. Jusqu'au bout, il est allé. Il a été radical, là aussi. Le mystère de la résurrection, nous le célébrons à Pâques. C'est aussi le mystère de cette lumière qui vient au très fond des ténèbres, au très fond de notre nuit, aussi à nous. Il n'agit pas à titre privé, le Christ, mais il a été envoyé dans un but précis pour chacun de nous, ici présents et ceux qui sont à l'extérieur. Et il ne faut pas oublier ceux qui sont à l'extérieur, parce que parfois on les oublie un peu trop vite. Et Paul nous dit de racheter le temps. Et par les temps qui courent, nous avons besoin de racheter le temps. Et je remercie l'équipe d'OM qui est parmi nous. Je vous remercie aussi pour tous les repas que vous faites, que vous allez faire. Il y a besoin encore de repas. J'en profite. Alors, merci à ces hommes, à ces femmes, à ces jeunes qui sont venus de loin, qui ont pris de leur temps pour venir apporter la bonne nouvelle de la résurrection. Nous sommes sur place, alors nous pouvons apporter la nouvelle de la résurrection, c'est encore plus facile. Hein? Voilà la puissance de la résurrection. Cette Pâque, elle a le pouvoir de guérir. Dieu nous dit qu'elle a le pouvoir de guérir les cœurs brisés. Et peut-être que vous êtes un cœur brisé, ou que vous avez été brisé un jour dans votre vie. Elle a besoin aussi de consoler cette Pâque. Ceux qui passent peut-être par un immense chagrin. Les chagrins sont différents. La perte de quelqu'un, d'un être cher. Jésus nous dit que par cette Pâque, il est venu pour nous consoler. Consoler ceux qui se sentent abandonnés. Et on peut se sentir abandonné, même au milieu d'une foule. On peut se sentir seul. Et Jésus nous dit qu'il nous recueille comme un père recueille ses enfants. Il nous recueille pour nous reconstruire. Il est capable de bâtir quelque chose de nouveau, même sur des ruines. Même si nos vies, nous pensons qu'elles sont ruinées, le Christ est capable de bâtir quelque chose de nouveau. Parce qu'il nous aime et ne supporte pas de nous voir dans la désolation. Il veut nous sortir de cette désolation. Il est là pour proclamer, pour crier. La parole nous dit qu'il est là pour crier aux captifs. Et les captifs, ça prend beaucoup de formes d'être captif. On peut être captif en étant sous l'influence de mauvais esprits. Il est là pour proclamer la délivrance à ces captifs. À ceux qui sont liés par les nombreuses chaînes, ou peut-être des mauvaises habitudes, la délivrance à ceux qui sont liés justement par la vie de tous les jours. Et qui se trouvent peut-être dans les ténèbres, qui se trouvent peut-être miséreux, pas capables de comprendre que le Christ peut les aimer malgré tout. Le Christ, il vient nous chercher même si on est loin, très loin. La preuve l'apporte Paul, mais la preuve moi-même, le Christ a osé venir me chercher. Et il dit à ceux qui sont aveuglés spirituellement par les lumières de la ville ou la réussite sociale qui passe en premier dans leur vie, ou qui sont dans l'obscurité des ténèbres, qui ne voient pas parce qu'ils sont aveuglés, il est venu leur rendre la vue. Et à ceux qui sont pollués par le péché, il est là pour les laver de leur péché. C'est ça, notre Christ, notre Pâque, on peut se la représenter comme cela. Il nous dit qu'il renvoie les opprimés, ceux qui ne savent pas se défendre. Il y a beaucoup de gens faibles dans la société. Et le Christ s'occupe d'eux. Ceux qui se sentent écrasés, il est dit qu'il est là pour leur redonner des forces nouvelles. Il est là pour les remettre debout, pour leur donner d'aller de l'avant.
il les remet en chemin. Parfois, on peut s'être égaré dans divers chemins, divers endroits, se sentir prisonnier, peut-être, mais le Christ, par le tombeau vide, par cette victoire qu'il a accomplie à la croix, il nous dit qu'il peut nous remettre sur le bon chemin. Parce qu'il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Et il a le pouvoir, par l'effet de cette Pâques, de transformer nos vies. Vous savez, quand on se sent aimé de Dieu, waouh, tout change. Tout change dans notre vie. On peut chercher l'amour dans différentes actions, dans différentes choses, mais quand on reçoit le Christ dans sa vie, alors il y a quelque chose qui brûle en nous. Vous savez, comme quand on est amoureux. Mais même ça va plus loin. C'est quand on est amoureux, ça dure une période de 2 ans, et puis après on commence à apprendre à s'aimer. Mais là, avec le Christ, il y a toujours cette flamme en nous. Cette flamme qui va nous garder allumés jusqu'à la fin. Jusqu'au jour où nous le rencontrerons. Parce que si nous avons donné notre vie au Christ, nous allons le rencontrer. Et avec lui, nous allons fêter les noces de l'agneau. Tout cela, c'est l'effet de la puissance de Pâques. La puissance de Pâques, la résurrection de notre Seigneur, a le pouvoir de changer toutes les situations, quelles qu'elles soient. Parfois, on s'est tellement mis dans des situations compliquées qu'on croit que le Christ ne pourra pas nous en sortir. Mais le Christ est là pour nous en sortir. S'il a pu se délivrer de la mort, il peut nous délivrer de vers celle où on va. Il est capable de transformer, puisqu'il nous dit qu'en Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Alors bien sûr, c'est une image d'un mouvement dans lequel on entre pour qu'il nous transforme jour après jour. Et si nous nous laissons façonner, alors nous allons apprendre à voir sa gloire, à l'aimer, à parler de lui, tout simplement, avec nos mots. Il n'y a pas besoin d'être qualifié pour dire que le Christ a changé notre vie. Moi, je me souviens de cet homme, Daniel, quand il a rencontré le Christ. Ouais, il courait partout, il allait à droite et gauche. Il habitait une cité, il allait dire à tous ses collègues, le Christ est ressuscité, regardez, c'est écrit, il est vivant, il peut changer votre vie, vous aussi. Certains l'ont cru, certains n'ont pas cru. Certains se sont tournés vers le Christ, d'autres pas encore. Mais voilà, on peut dire ce que le Christ a fait pour nous, tout simplement. Et ça peut toucher des âmes. C'est ce que le Seigneur attend de nous à cette période de Pâques. Il nous dit que rien n'est impossible pour transformer des vies. Alors, n'hésitez pas à dire à vos proches, à vos voisins, à vos voisines, si vous avez l'occasion de parler de Pâques, de dire ce que Pâques représente pour vous et qu'est-ce qui s'est passé pour vous le jour où vous avez rencontré le Christ. Aujourd'hui, le Christ nous dit qu'on peut venir à lui tel que nous sommes, avec tous nos fardeaux, tous nos problèmes. Vous savez, parfois, il y en a qui voudraient régler certains problèmes et aller au Christ. Ça ne marche pas trop. Voilà. Le Christ, il nous prend tel qu'on est. Et puis après, il nous lave petit à petit. Petit à petit, il prend son temps. Mais petit à petit, il va faire de nous ses enfants. Des enfants de lumière. Des enfants qui vont être oindres par l'Esprit du Seigneur. Et quand on est oint de l'Esprit du Seigneur, alors notre coupe déborde automatiquement. Et si cette coupe déborde, alors certains peuvent s'en abreuver. Et c'est donné à chacun de nous. Ce n'est pas spécifiquement à certains chrétiens, non, à tous ceux qui veulent se laisser façonner par le grand potier. Dieu leur permet d'être oint de son esprit, d'être remplis de son esprit. Ne serait-ce que témoigner par ceux qu'ils sont. Vous savez, prêcher, c'est pas compliqué, mais témoigner par sa vie. Vous savez, des fois, on met des poissons derrière la voiture. Moi, j'en ai plus parce qu'en voiture, je suis infernal. Donc,
Il vaut mieux que ma femme me l'a dit, alors maintenant je mets plus de poisson. Comme ça, on ne sait pas qui je suis. Et le Seigneur me voit. Voilà. Et c'est ça en fait. C'est ça. Le Christ nous invite à témoigner. Témoigner dans un esprit de gentillesse. Un amour qui est là, qui brûle en nous. Hein. Et ils peuvent nous poser simplement la question, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Mais nous pouvons répondre tout simplement parce que le Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Tout simplement. Ah, si nous voulions vraiment vivre comme le Christ veut, alors les murs trembleraient ici. Les murs trembleraient. Mais ça tient de nous, hein, la balle est dans notre camp. Le Christ a tout accompli à la croix. Hein. La balle est dans notre camp. Qu'allons-nous faire? Mais aujourd'hui, si nous avons des soucis, alors venons au Seigneur, nous décharger. Osons lui apporter tout ce qui nous pèse. Osons lui donner ce qui nous fait mal, afin qu'il nous en libère. Parce qu'il est le grand libérateur. Le Seigneur agira, parce qu'il a agi dans ma vie, il a agi dans vos vies, il peut agir encore dans d'autres vies. Et il nous dit qu'il n'est pas venu pour donner à nos vies des miettes. Parfois, on devait se contenter des miettes. Moi, on n'est pas des Lazare, on est des enfants du Christ. On ne veut pas des miettes. En tout cas, moi, je ne veux pas des miettes, ça ne remplit pas. Donc, mais non. Le Christ est venu pour nous donner la vie en abondance. En abondance. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais ça veut dire que notre joie, notre amour va rayonner dans la grâce de Christ. Christ est l'unique qui peut nous donner cette paix dont on ne peut pas justement expliquer la paix que nous avons malgré les tumultes qu'on peut vivre. Mais le Christ, lui, il nous dit qu'il veut nous donner une vie abondante. Alors je vous invite à prier pour que le Christ nous remplisse en cette période de Pâques de son amour, de sa puissance. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci pour cette Pâque qui nous rappelle que tu as tout accompli pour nous. Non seulement à la croix, mais aussi par ce tombeau qui était vide. Ce tombeau qui est vide est le prémisse aussi de notre résurrection. Parce que nous croyons que notre vie ne s'arrêtera pas ici-bas, mais qu'au contraire, nous serons un jour avec toi. Parce que nous savons qu'un jour, tu nous permettras d'être attablés avec toi à cette table où régneront tous ceux et celles qui ont donné leur vie au Christ. Et je te prie pour chacun de nous pour que tu nous remplisses de ta présence. Qu'en cette période de Pâques, tu nous donnes vraiment d'avoir des langues déliées pour proclamer ce que tu as fait dans nos vies, pour dire que tu es ressuscité, que tu nous donnes de ne pas avoir peur des moqueries, que tu nous donnes de ne pas avoir peur d'une timidité qui pourrait nous écraser, mais qu'au contraire, tu nous donnes cette puissance pour témoigner tout simplement de ce que tu as fait ce jour de Pâques. Tu as vaincu la mort et tu nous as donné par cette résurrection une espérance éternelle en chacun de nous. Oui, visite-nous Seigneur et parle-nous tout au long de cette période de Pâques, que nous puissions vraiment nous arrêter sur ce que tu as accompli et sur ce que tu attends de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, je vous invite à chanter un chant. Il est sorti du tombeau, vous le connaissez? Le numéro? C'est quoi le numéro? Je sais pas, c'est le 415, je ne suis pas sûr. L'heure est arrivée. Non.
c'est sur les gemmes 2. Il est sorti du tombeau. C'est quel numéro? Jimmy le connaît. Jimmy connaît. Dis-nous, Jimmy. Je vais chercher, je sais pas. Je pense que c'est le 415, mais je ne suis pas sûr. 415, ouais. Ah, D'accord. Alors, on va se lever, hein. Attendez, Jimmy, tu veux chanter avec eux? Jimmy le connaît. Pas facile, Jimmy. Il est moqueur, lui. Il met la pression, hein. C'est quoi? Il est sorti du tombeau. Du sa puissance. Il est sorti du tombeau. Du sa puissance. Alléluia. 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 Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia. 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 Il est sorti du tombeau. L'amour a perdu son feu. Il est sorti du tombeau. L'amour a perdu sa puissance. Alléluia. 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 Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia. 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 Merci. Oui, là, où tu veux. Je vais juste donner ces paroles d'envoi et puis après 10 000 par là. Nous savons, nous aussi, que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils, il est lui-même le Dieu véritable en qui se trouve la vie éternelle. Que la paix et la grâce de notre Dieu nous gardent tout plein de feu et de flammes pour annoncer la Pâque. Bonne Pâque à chacun de vous. C'est pas fini, hein, c'est pas fini. Oui, c'est pas fini, il va parler. Je sais, il va parler. Je parle maintenant?
Ok, je partage rapidement. Si vous m'avez entendu, peut-être, vous m'avez entendu, j'étais là, j'étais en train de traduire. Oh, j'ai perdu les mots là. J'ai pas parlé anglais. J'étais en train de traduire pour notre équipe qui était ici avec nous. Je vais les inviter. Voici l'équipe venue avec nous. Ils sont venus cette semaine pour nous aider, pour vous aider avec cette semaine d'évangélisation. Ils sont venus tous, en fait, d'Allemagne. Ils ont posé des congés, ils ont payé des billets pour venir ici, pour vous aider. Ils ont donné de leur temps. Donc, maintenant, je vais juste leur demander de partager leur prénom. Et j'ai déjà dit qu'ils sont tous d'Allemagne, mais peut-être de la ville où ils viennent. So could you share your name and then where you're from? My name is Matthias. I'm from Germany. It's the town where we live is Mannheim. Je m'appelle Maria. My town is Mannheim too. My name is Sophia. Je m'appelle Benjamin, j'ai 14 ans et j'habite près de Heidelberg. Je m'appelle Lambert. I'm married with Martina, and Benny is our youngest son. We have 5 children, and we came from near Heidelberg. Bonjour, je m'appelle Martina et je suis la mère et la Marie. La femme. La femme. Et oui. Et nous... 2 mots sur ce que vous avez fait, Merci. Ok. Je partage très très rapidement ce que nous avons déjà fait. Hier, on était dans la résidence Maubec et on avait partagé le culte avec quelques membres. Et c'était un moment très encourageant pour toute l'équipe. On a pu prier avec quelques personnes et c'était vraiment un moment enrichissant pour tout le monde. Mais cette semaine, ce que nous allons faire, c'est on va faire des clubs d'enfants dans le grand parc en centre-ville. Et ce que nous attendons, c'est que vous venez aussi avec vos enfants. Ce serait un plaisir de vous voir et on aimerait bien vous avoir avec nous dans l'équipe pour partager ce moment où on va partager l'amour de Jésus pour ces personnes dans cette ville. Et aussi, on va avoir Pascal qui va partir dans la rue, qui va parler avec des gens. Donc si ça vous dit aussi de venir parler avec des gens de ce que signifie le TAC pour vous, il serait ravi de vous avoir avec lui. Donc, et nous aussi. Tu peux dire mardi combien vous allez être? Ok, et spécialement le mardi et le mercredi, on serait plus nombreux. On aura une équipe qui vient de Jeunesse en Mission, qui n'est pas loin ici, d'ici à Saint-Pourpre-Château, d'une 30 minutes d'ici, qui vont venir nous donner un coup de main. Donc ces jours-là, on aura 30 personnes. Donc on sera assez nombreux ce jour-là. Mais on va encore que vous venez et vous soyez avec nous pour faire le club d'enfants. Les clubs d'enfants auront lieu les après-midi à partir de 15h dans le parc, le grand parc au centre. Il y a un nom pour ce parc? Le jardin public, merci. Le jardin public en centre-ville et à côté l'aire de jeu. On sera là. C'est suffisant? Oui. Ok, génial, merci à vous.